Pourquoi j'ai changé mes sites de PrestaShop en Shopify? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, comme tu le sais, je fais de l'e-commerce depuis pas mal de temps maintenant. J'avais 20 ans, j'en ai 34. Depuis 14 ans maintenant, je fais de l'e-commerce. Quand j'ai commencé l'e-commerce, j'ai commencé surtout je me souviens, sur eBay forcément, puisqu'il y avait, il y avait que eBay au début et il y avait Power Boutique. Et tu vois, il y avait en CMS, il y avait Power Boutique qui sont sur 7, ils existent toujours et tout. J'utilise OS Commerce et Joomla. Et après, j'ai utilisé PrestaShop. Et c'est vrai que j'ai beaucoup kiffé PrestaShop parce que c'était très très facile de mettre en place un site internet, etc. Ça me permettait j'achetais un serveur mutualisé que je payais genre 50 balles l'année et je mettais 10 sites dessus, tu vois. Et du coup, j'achetais plusieurs serveurs, j'en mettais plusieurs, etc. etc. J'aurai l'occasion de vous montrer des JPEG qu'on me faisait de sites monoproduits, puisqu'à l'époque, je faisais déjà des sites des monoproduits, pour vous dire à quel point j'y crois. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais en poster un sur mon Instagram ou sur mon profil Facebook. Je vous invite à regarder. Je vais en poster un tout à l'heure. Je vais aller chercher dans mes vieux disques durs pour voir qu'est-ce que j'ai en réserve par rapport à ça. Donc tout ça pour vous dire que avant je kiffais PrestaShop et franchement c'est un CMS plutôt pas mal, etc. Et, euh, et pourquoi j'ai changé de CMS? Et quand j'ai découvert Shopify, je me suis dit ouais, Shopify c'est pourri parce que il faut payer un abonnement et tout. Et tu sais, comme bon vieux français, t'as pas testé, t'es déjà dans le négatif parce que il y a un abonnement. C'est vrai que je faisais face à beaucoup de problématiques sur PrestaShop. C'était déjà tout ce qui est hack. Je me faisais hacker régulièrement mes sites et tout ce qui est mise à jour de thème, mise à jour du CMS, etc. C'était assez lourd pour moi parce que j'avais énormément de sites et du coup ça créait beaucoup de problématiques, ça faisait baisser mon taux de conversion et j'avais pas forcément le temps, vu tous les sites que j'avais pas forcément le temps de faire tout ça. Et du coup quand j'ai testé Shopify, j'ai adoré la simplicité du CMS, même si tu payes un abonnement, quand tu regardes un abonnement plus comment ça s'appelle, le HTTPS, plus la sécurité, plus ci, plus ça, en gros, ça revient au même. Ça revient au même en termes de prix, de coût. Ça revient au même. Certes, tu peux pas faire ce que tu veux avec Shopify parce que tu n'as pas accès comment ça s'appelle, au FTP, tu n'as pas accès aux fichiers, etc. Mais toujours est-il que moi, ma finalité, c'est de vendre et je vends plus sur Shopify que sur un PrestaShop. Je te dis ça parce qu'on a testé. On a testé avec Ulrich, une même boutique avec les mêmes produits, etc. On vendait plus sur Shopify que sur PrestaShop. Donc c'était quand même assez hallucinant par rapport à ça. Et du coup, j'ai transféré tous mes sites vraiment sur Shopify. J'en ai une multitude. Et j'ai arrêté PrestaShop. Je dis pas que PrestaShop c'est de la merde. Hein. Je dis juste que pour moi, en tant que e-commerçant, ça me fait gagner du temps de faire un site Shopify. Parce que je peux en faire à l'appel. En plus, avec le thème Fastlane, je peux les enchaîner, mais vraiment, vraiment très, très rapidement, les sites monoproduits. Chose où je mets beaucoup plus de temps avec PrestaShop. Donc voilà pourquoi je suis passé à Shopify. PrestaShop, oui, je peux le recommander encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ça marche plutôt bien, etc. Mais encore une fois, j'estime que Shopify va évoluer plus rapidement que PrestaShop. PrestaShop déjà a changé sa team. Le DG de PrestaShop s'est fait gicler intelligemment dans le sens où il a fait un mail un peu comme le gars Alexandre de Melty. Oui, je vais sur d'autres horizons, blablabla. Bla, 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 bla. Mais en fait, c'est les business angels qui l'ont giclé. Et pareil pour PrestaShop. Et du coup, je pars du principe que Shopify, qui est coté en bourse, va évoluer plus vite que PrestaShop. On le voit par les stats, on le voit par les mises à jour, on le voit par la stratégie qui est faite. Et je pense, je pense miser sur le bon cheval. Je vous invite à miser sur le bon cheval. Certes, il y a encore des améliorations à faire chez Shopify, mais regardez les évolutions. Il a été traduit en français, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a une très très belle communauté avec des plugins qui convertissent beaucoup mieux que sur PrestaShop. Et surtout, les mises à jour se font sereinement, sans pression.
Et c'est ça qui est important. Et surtout, le site, il est tout le temps très très rapide. Il y a pas de hack. Et ça, il faut penser à ce genre de détails. À un moment donné, la tranquillité a un prix et je pense que ça vaut le coup. Voilà pourquoi j'ai changé mes PrestaShop en Shopify. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Je ne regrette absolument rien. Vraiment rien du tout parce que j'ai aucun site de hacké. Et limite, s'il y avait une solution pour WordPress, bah, limite, je la prendrais aussi parce que bah, j'en ai ras le cul d'avoir aussi des hacks par rapport à ça. Les CMS, c'est bien des CMS comme ça, gratuits, disponibles, mais il y a des problématiques et pour régler ces problématiques, il faut faire appel à des admin systèmes, ça représente un coût, etc. etc. Et cetera. Et du coup, je préfère payer un abonnement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Laissez un commentaire un sujet de vidéo si ça vous tente. Ou sinon, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les rouillards.